Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain, bienvenue sur Point. Aujourd'hui, je vais inaugurer une nouvelle section de cette chaîne. Sur Point, on fait aussi le point sur les nouvelles technologies, l'innovation et ce que l'on trouvera dans les produits de demain. Alors ceux qui ont suivi l'actualité tech auront remarqué que le salon de Las Vegas, le fameux CES, a été marqué encore une fois par la présentation d'écrans magnifiques, les écrans micro-LED de Samsung avec par exemple The Wall. C'est depuis quelques temps l'attraction du CES et cette année, Samsung a encore fait fort. Mais comment est fait cet écran qui est constitué de dalles micro-LED? Qu'est-ce que le micro-LED? Comment ça fonctionne? Quels sont les avantages de cette nouvelle technologie d'écran et quelles sont ses limites? Est-ce qu'on aura plus tard des écrans micro-LED dans nos maisons? J'ai étudié la question pour vous et je vous propose de faire un point complet dès maintenant pour tout comprendre du micro-LED et des TV de demain. C'est parti! Alors Samsung avec The Wall présente un écran gigantesque qui est constitué de dalles micro-LED. Tous les observateurs tentent à dire que cette technologie, c'est la technologie d'écran de demain qui va supplanter l'OLED, le mini-LED et tout ce qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Mais je sais pas. Mais alors d'abord, qu'est-ce que c'est le micro-LED et qu'est-ce qu'il distingue de ce qui existe déjà et notamment l'OLED? Alors, comme l'OLED, le micro-LED est un dérivé de la technologie LED. On retrouve donc des diodes placées derrière la dalle. Ces diodes sont placées les unes à côté des autres et chaque pixel d'une image est constitué de 3 LED qui sont les 3 couleurs primaires, le fameux spectre RGB, Red, Green, Blue. Donc rouge, vert, bleu pour ceux qui parleraient pas britannique, voilà quoi. Alors en fait, c'est un principe que l'on connaît déjà avec l'OLED. Qu'est-ce qui différencie l'OLED du micro-LED? Eh bien, c'est leur composition. L'OLED, c'est un composé organique alors que le micro-LED est un composé non organique constitué de nitrure de gallium. Ce sont donc des composants électroniques plus classiques mais qui assure une durée de vie plus longue. Par exemple, le fameux écran The Wall de Samsung qu'on a vu au CES, eh bien lui, il a une durée de vie estimée à 100 000 heures de visionnage, ce qui est extraordinaire. Les deux principaux avantages du micro-LED, c'est la luminosité et la modularité. Alors on va commencer par la luminosité qui est le point le plus simple. Un écran micro-LED peut atteindre une luminosité de 1 million de candela par mètre carré, ce qui est énormissime. Et en plus, il supporte une très haute température, ce qui n'est pas négligeable pour la durée de vie de l'appareil. C'est de toute beauté. Bon, et puis l'autre avantage qui est certainement le plus intéressant pour nous, grand public, c'est que les dalles micro-LED sont entièrement modulables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un constructeur peut proposer une dalle de, on va dire, 30 pouces par exemple, et on peut assembler toutes ces dalles pour faire un écran d'une taille infinie. Donc si vous avez un petit appartement et que vous installez un petit écran micro-LED, rien ne vous empêchera par la suite de joindre d'autres dalles micro-LED qui vont constituer un écran beaucoup plus grand. On pourrait également se retrouver donc avec des diagonales encore jamais vues, des téléviseurs entièrement personnalisés et pas seulement des standards avec des tailles par exemple comme 55, 65, 75 pouces. Là, on pourrait atteindre des diagonales plus petites mais également beaucoup plus grandes. Alors pourquoi on n'a pas encore de dalles micro-LED, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement parce qu'actuellement, la fabrication des dalles micro-LED est très compliquée. Si Samsung et d'autres constructeurs ont réussi à montrer des prototypes de produits impressionnants dans les salons et divers événements, eh bien pour l'instant la fabrication de masse se révèle assez difficile. En fait, le principal problème est lié à la miniaturisation du micro-LED. Parce que des micro-LED, ça mesure à peine 30 microns. Alors à titre de comparaison, c'est plus petit qu'un grain de sable ou que l'épaisseur d'un cheveu. Donc c'est vraiment minus. Et pour créer une dalle micro-LED, il faut parvenir à assembler plusieurs millions de micro-LED de 30 microns et c'est ce qui pose problème actuellement dans la production de masse puisque le taux de perte lors de la fabrication est beaucoup trop élevé et donc pas rentable pour les constructeurs. Alors si on rentre un petit peu dans la technique, c'est la méthode de réplication des micro-LED qui pose problème. Alors je disais au début que The Wall de Samsung était un écran micro-LED.
En réalité, le coréen, pour fabriquer ces géantes dalles, a dû avoir recours à un petit subterfuge et on n'a pas vraiment du micro-LED. Je m'explique. En fait, la réplication par impression des écrans micro-LED, elle est pour l'instant impossible. Alors du coup, ce qu'a fait Samsung, c'est qu'ils ont intégré des micro-LED sur des mini-dalles TFT. Alors non seulement ça coûte plus cher, puisqu'on va rajouter du TFT, mais en plus c'est plus limité et au final on se retrouve pas avec des écrans micro-LED, mais des écrans mini-LED. Et à titre de comparaison, eh bien, du mini LED, c'est environ 3 fois plus gros que du micro LED. Donc si le micro LED est annoncé comme le produit du futur, eh bien, il y a encore d'énormes défis à relever du côté des constructeurs et on se retrouve même actuellement à un vrai tournant de l'industrie du côté des écrans. Pourquoi on est à un tournant? Parce qu'en gros, si je résume, c'est soit ça passe, soit ça casse. Si les constructeurs réussissent à trouver une solution à ce problème de fabrication de masse, eh bien le micro LED devrait complètement écraser les technologies LCD et OLED, et de loin. En revanche, si ces problématiques de production de masse ne sont pas réglées, eh bien le micro LED sera réservé à un public soit de professionnels, soit de personnes très fortunées. Puisque le coût de production sera très élevé, le prix de vente sera lui aussi faramineux. On est mal. Bon, on va voir le côté positif et on va se dire que les constructeurs vont réussir à pallier ce problème de production de masse. Mais alors dans quoi on va retrouver la technologie micro-LED? Bon, on va en avoir forcément dans les télés, ça c'est évident. Samsung a présenté The Wall, il y a d'autres constructeurs qui ont présenté aussi des prototypes. Je pense par exemple à Hisense qui a présenté l'Adonis MD qui est donc un écran micro-LED de 143 pouces, 4K et qui couvre l'espace colorimétrique DCI-P3 qui est principalement utilisé à Hollywood par exemple. Mais en fait, le micro-LED, on pourrait aussi le retrouver dans d'autres produits plus petits comme les smartphones, les tablettes, les moniteurs PC. Par exemple, TCL, que l'on connaît aussi pour ses téléviseurs, a déjà présenté un prototype micro-LED de 12 pouces. Donc on pourrait très bien l'imaginer dans une tablette par exemple. Et puis enfin, il y a un acteur du marché tech que l'on connaît tous, Apple, qui s'intéresse aussi au micro-LED. Et si Apple s'y intéresse, ce n'est pas pour rien. En 2014, l'entreprise américaine a racheté le spécialiste LuxView. Et d'après ce qui se dit dans le milieu, eh bien Apple testerait en secret des petites dalles micro-LED pour les objets connectés, notamment les montres, mais également pour les smartphones. Donc un iPhone avec un écran micro-LED, c'est envisageable. Bon, mais pas tout de suite. Voilà, cette vidéo sur les écrans micro-LED est maintenant terminée. J'espère que vous avez compris, grosso modo, ce qui nous attendait avec cette technologie d'écran. Je vous mets dans la description un lien vers un article que j'ai pu écrire pour 01net.com où vous retrouverez les principales informations de cette vidéo, mais avec un petit peu plus de détails. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr vous abonner, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Encore merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Romain pour Point, c'est tout.